Après, ceux qui ont beaucoup de dextérité, évidemment, peuvent se permettre de rouler à moins 100 parce que du coup, ils touchent un quart de millimètre le volant pour aller à gauche, à droite. Ils gèrent leur tout droit, pas comme moi. Alors, le pare-choc aussi avant apporte autre chose. Le pare-choc Hongnor a donc un skid intégré. Mais en virage, malgré la suspension un peu ramollie là, comparé au pare-choc d'origine Obitech, on frotte pas les coins. Parce que quand tu frottes, tu perds de l'adhérence à la roue. Je trouve pas mes aises comme ça. On va donc revenir sur l'expo 0 en laissant un peu plus de dual rate. Enfin, on va laisser le même pour voir vite là. Hop. Et après, on va s'amuser avec le dual rate des gaz. Ah, je retrouve mes aises, mais lâche le volant. Faut que je lâche plutôt le volant. J'attends trop tard, sortie du virage, regarde. Je reste trop longtemps, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux influencer ça aussi avec la barre de Ackermann. Selon tes réglages de Ackermann, tes roues vont rester parallèles ou pas, et changer le comportement du véhicule, entrée ou sortie du virage. Si tu fais une parallèle négative, c'est-à-dire que tu as la roue extérieure au virage qui va braquer moins que l'intérieur, tu vas être plus lent entrée de virage. Tu vas sous-virer plus, tu vas rester plus stable longtemps. Par contre, sortie de virage, ça va aussi, tu vois, t'empêcher de tirer trop loin. Si tu fais du positif, c'est-à-dire qu'il y a une roue qui est braquée beaucoup plus que l'autre, tu auras beaucoup plus de réactivité en courbe. Si la roue extérieure au virage braque plus que l'intérieur, mais ça peut te mettre en défaut sortie. Je lâche ça comme ça. Ceux qui ont raison et qui connaissent la réponse, lancez-vous dans les commentaires, c'est là pour ça. Bon, je suis quand même mieux là. Avec mon 0 et un peu plus de dual rate, de direction. Faut juste absolument que je lâche ma direction avant. T'as vu, là j'ai lâché trop tard. Faut que j'anticipe un peu sortie de virage, je lâche. Et je lâche. Et là c'est facile, je roule doucement. C'est facile de dire je lâche et d'aller tout droit. Tu vois, dans les portions serrées par contre avec le dual rate trop petit, ça va pas. On a quelqu'un aussi qui nous a signalé, évidemment, il a totalement raison, quand tu as trop d'arrière, c'est-à-dire que ton véhicule s'ouvre trop, tu peux aussi aller perdre de l'adhérence avant pour rééquilibrer le véhicule. Mais perdre, ça veut dire aussi rendre l'engin globalement plus glissant, de l'avant et de l'arrière. Donc normalement tu essaies d'augmenter toujours le tout au maximum, max de grippe arrière, max de grippe avant. Si tu dois commencer à perdre de l'avant ou de l'arrière, encore de l'arrière ça va, tu as trop de grippe arrière, en lâcher un petit peu c'est pas la mort,
ça change facile avec des pneus aussi. Bon, à l'avant c'est pareil, hein, tu mets des pneus un peu plus durs. Mais du coup, si tu mets des pneus plus durs aussi, tu perds de la motricité avant. À l'arrière, c'est pas grave si tu perds un peu de propulsion. Tu vois sur les véhicules qui ont une spool au centre, de l'huile très dure. C'est des choses peut-être plus fréquentes en tout terrain qu'en piste. C'est pareil, je lâche ça comme ça. C'est aux compétiteurs de nous dire oui ou merde. Moi, je suis mieux, mais je suis pas content dans ma portion serrée là-bas. Qu'est-ce que j'aime les S1 et la météo qui va avec. Je galère là-bas à la portion lente, on va augmenter ma direction. Parce que, attention, j'ai bien sûr réglé mes butées de direction, je peux pas aller trop loin même avec... Non, c'est sur la touche. Mon steering rate, là on passe à 90%. Non, j'étais à 85, allez on met 100. On balance 100. 100% de ma direction avec les butées maxi réglées bien sûr. Faites gaffe ce véhicule où tu n'as pas de butée maxi réglable et tu n'as pas pu le faire mécaniquement de façon à ce que ça force pas. Ça va poser problème. Ah, tu as vu? Tout de suite un peu trop. Hein. Après, il faut nous s'habituer. Là-bas, je freine trop tard, t'as vu? Ouf, planté. Je freine trop tard là-bas, t'as vu ça? Je prends le virage trop loin. Je coupe plus court pour pas devoir trop zigzaguer ici. Ça, c'est la réalité, hein, les 205 GTI sur le bas-côté. Combien qu'on en a cherché en dépannage. J'étais apprenti à l'époque. Celle qui allait quand même le plus loin dans les champs, c'était quand même les R5 Turbo. Le mec qui sortait du virage, il a oublié qu'il était en deuxième, que la wastegate était ouverte à fond et que la pression de turbo arrivait à fond au moment de toucher la pédale de gaz. Les pilotes repassaient la 3 sorties de virage pour étouffer un peu l'effet, juste une demi-seconde, et reclaquer la 2. Voilà, celui-là était mieux négocié. Globalement, on tient déjà mieux de l'arrière. Dur à dire maintenant, comme on n'est pas dans les mêmes conditions météo, si c'est les pneus ou le fait qu'on ait rebaissé le cul. Enfin, vous avez vu qu'avec la carreau renforcée et la carreau GTI au départ, les premières vidéos, on était à peu près kiff-kiff sur la tenue de route. Alors je trouve que la VMAX ça manque là. On va mettre un pignon plus gros. On va augmenter la console, la chauffe et tout. Et comme ça je trouve qu'on était assez raisonnable par temps chaud. Évidemment, quand il fait froid on pourra le faire. C'est là que tu as l'avantage du capteur et du turbo qu'on n'a pas ici. Freiné trop tard, mon petit Mani.
Alors elle sous-vire quand je lâche et je tourne, et elle survire quand je réaccèle. Et si je mets de l'huile de diff centrale plus souple, je mouline trop de l'avant. Si je mets de l'huile plus dure devant, je vais sous-virer encore plus en trait de virage. Mais je sous-virerai moins la sortie, parce que l'avant pourra tirer plus. L'arrière, on est déjà souple avec les huiles. On va pas faire grand chose là-bas. Ça c'est quand même ce que je préfère. Les pneus sont pas neufs aussi. Bon, je dois bien entamer. J'ai mis les meilleurs à l'arrière. Reste sur la route. T'es concentré, concentré. Ah la vache, on en a ramené de la pelouse. On en est où? Pneumatiques. Là ils sont tièdes. Derrière à peine tiède. Devant un peu mieux. Ils sont mouillés, collent pas. Donc clairement on a quand même déjà une meilleure tenue de route. Avec des pneus adaptés au sol humide là, je pense qu'on serait pas mal. On va attendre pareil, hein. La piste va sécher un petit peu au fur et à mesure là. Ça devrait nous améliorer ça. On va rester sur les S1 aujourd'hui je pense. Je vais essayer de vous faire quelques packs. J'ai malheureusement pris la mauvaise carte SD. Au lieu de la 128, j'ai pris la 64. Je peux donc filmer qu'1h15 au lieu de 2h20. Mais je crois que j'ai encore une carte SD dans le téléphone. Je continue à lâcher trop tard ma direction. Alors. Là j'ai tout lâché trop tard de toute façon. Ah ouais, je boitouille. J'ai un joli violet là où la clé est rentrée dans ma cuisse l'autre jour. La piste est quand même méchamment humide, hein. J'espère que j'ai bien la deuxième carte SD dans le téléphone, qu'on puisse vous faire après un run sur le sec.
voulais tourner un peu plus tôt, tu vois, et rebalancer, mais c'était un peu trop tôt. Faudrait quand même une fois essayer, peut-être avec du frein auto, hein. Ah, dommage, on était bien parti sur celui-là. Donc n'oubliez pas, hein, faites gaffe à la température de votre moteur, relié sur le support moteur, relié au roulement de diff avant, à la couronne de diff, qui vont très rapidement faire cuire votre diff central aussi. À ne surtout pas négliger. Je rappelle qu'on a déjà les traces des rondelles qui ont commencé à faire fondre le plastique à l'intérieur du diff central. Et les roulements de diff avant et central côté couronne grattaient déjà légèrement. Les roulements d'origine du kit. Au bout de 10-12 packs, ce serait peut-être pas mal. Bon, après, il est monté en température à tout. Ah, là, on faiblit. Ouais. Ouais. Ah, ça y est, on est en coupure. On va voir ce que ça dit niveau temp. Bon, en tout cas, c'est nettement mieux qu'avant. Et par contre, il va vraiment falloir aussi attendre que la piste sèche pour pouvoir établir une différence notoire, si c'est vraiment les réglages là qui ont pu changer tout ça. Ça, c'est l'autre problème, hein, quand tu fais des réglages, c'est que c'est lié aux conditions météo si tu veux voir la différence. Et une fois que tu as fait le tour sur ta machine, que tu es habitué à tes réglages, après c'est plus facile parce que tu sais, en conditions humides tu fais ça, en conditions non humides tu fais ça, etc. etc., etc. Alors niveau température, alors là on est cool, tranquille, j'ai les deux mains dessus, à fond la caisse, il n'y a pas de souci. Tout va bien, niveau cardan, axe de noix, tout ça. Bon, devant, je sais pas si vous allez voir, devant on est bon. Ok, servo tenu bon. Qu'est-ce qu'on a fait là en timing? On n'a pas attaqué, hein. Presque une demi-heure. Enfin, tchuss. Ouh, la caméra en a marre. C'est en train de bugger. J'espère qu'elle filme quand même. Là, elle s'est stoppée. Donc, vous n'avez plus que ma voix. Mais la dernière image est sur l'établi. Donc, on devrait être pas mal. Bon, je coupe avant qu'elle crame. Salut à tous, la RR21, 13e pack. On est revenu en 4S donc, parce qu'on avait fait qu'un pack en 6S sur le 12e. GRP S1, la route est encore très humide. L'idéal ici serait les nouveaux GRP pour parking poussiéreux humide et tout ça. Donc j'ai perdu le nom de la gamme, c'est pas les TA, c'est les T je sais pas quoi 01 XM truc muche. La magnifique carreau de 205 à la base T16 mais maquillé en 1,9 litre GTI par Franck Cosmique, donc Ikea, page Facebook et autres. Si vous voulez cette carreau 205 peinte par lui avec les couleurs originales Peugeot, je tiens à préciser. Il n'y a plus qu'un, hein. Tu veux pas sortir dans l'herbe, je sais, mais on est en 2 fois 2S 5300 Gen 6 60C Hard Case. Le boîtier lipo est prévu pour ça. 2 fois 2S décalé. C'est juste bien serré dedans avec celle-là. On
On a assoupli un peu les suspectes. On a descendu le centre de gravité arrière au niveau des moyeux. Regardez, tout cool. Donc par rapport au tout départ, diminuer le dual rate de moitié. On a durci l'huile de diff avant, on a laissé la même au centre. Donc là on avait commencé en 60, 150 et 10 000 je crois, là on est en 150, 150, 10. On a toujours le cerveau qui avait bugué l'autre fois, mais je pense qu'il avait trop chaud. Il avait trop chaud le bestiau. Ouais, on commence en douceur. Et évidemment, c'est beaucoup plus joli avec cette carreau qu'avec la Pikes Peak 205 qu'on a fait. Mais c'est mieux quand il y a plus de monde sur la piste, je crois. Sur Vario Castle, on a le punch à 50%, punch control. On va peut-être encore le descendre. Hein. On va une fois ici à 100%, tiens. On fera ça sur la prochaine sortie. Je roule toujours sans frein auto. J'aime ma roue libre. Tu vois là, à partir de la moitié, j'ai lâché en roue libre. Ah, ça commence. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est mis de l'expo à la direction et c'est ce qu'on va faire. On va juste agresser encore un petit peu plus pour voir si on commence à glisser plus du popotin. Et ensuite, on va chourouer un peu sur l'expo. Et ensuite, on changera la radio par la FlySky. Par la WeFly, pardon, W9 pour voir. Enfin, oui, c'est W9, je crois. Pour ralentir le cerveau sortie virage. Ou l'inverse, le ralentir entrée et sortie, on verra. Trop brutal sur les freins, Mani. Allez, on va mettre l'expo à fond. Expo, steering. Je peux séparer droite et gauche. On va mettre plus 100%. Allez, banzai. Ce qui veut dire que la direction est plus lente autour du point neutre. Tu vois, elle réagit, tu vois, à peine quand tu es... Là, je suis presque à moitié direction et elle arrive seulement à fond quand tu es à fond. Rien à voir avec la vitesse du véhicule. Du coup, je peux être beaucoup plus brutal sur la direction en fait. Donc là, clairement, ça me suffit même plus pour aller proprement tout droit. On va descendre à 50. Ah là, c'est mieux. Tu vois? Regarde là.
Là, je regarde, je zigzague. Je zigzague un peu, tu vois, la voiture fait à peine. Il faut vraiment que j'aille à fond pour qu'elle tourne comme il faut. Et du coup, il va falloir, je pense, que je récupère un peu de dual rate. Hein. Oh, quoique. En quoi ça aide? C'est un servo rapide. Et j'ai constaté que, sorti du virage, je lâche pas assez vite mon volant. C'est un peu juste encore à 50. Donc je lâche pas assez vite le volant. Tu vois, je suis resté trop longtemps. J'étais encore braqué en mettant gaz. Et avec le dual rate, dès que je lâche la pleine position, mon cerveau revient déjà. Alors soit tu es plus rapide de tes mains, laisser claquer le volant, on en a déjà parlé. C'est bizarre quand même, j'ai l'impression de parler de direction. On va diminuer encore un petit peu. On va passer à 30. 33, allez. Vendu. Parce qu'après, selon le cas, si tu as trop d'expo, évidemment, les grands virages soutenus, ça peut être compliqué aussi. J'ai toujours un manque de direction. Ouais, ça m'oblige vraiment à tourner à fond à gauche, à droite tout le temps et j'aime pas ça. Moi c'est l'inverse, j'aime bien avoir une direction plus précise. Maintenant on va faire l'inverse. On va aller à plus 100%. À plus 100%, qu'est-ce qui se passe? Non, là moins 100, pardon, non, c'était plus, maintenant on va aller à moins 100. À moins 100, dès que je touche ma direction, regarde. Le moins de petits coups de volant, regarde. Du coup ça devient chaud à rouler tout droit. Tu vois, regarde, tu corriges, mort. Donc ça on veut pas non plus. On va aller à moins 50. Donc la direction est plus brutale. Tu vois, le moins de petits coups de guidon sur la ligne droite, tu as vu, tu pars droite-gauche. Donc effectivement là, on va revenir à 0. Alors maintenant on va essayer plus 30 à nouveau. Et on va augmenter le dual rate. Parce qu'on avait pas mal diminué la direction l'autre fois. Ah on était à 70, ça va. On va repasser à 85.